Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un coaching sur le Hunt 40 cartes que j'ai présenté. Et ça va être avec notre ami Piram qui avait fait un coaching déjà. On a fait sur quel deck? Sur Démomine, non? Un moment. Démomine, ouais, c'est ça. Donc je sais plus si c'était la VOD que j'ai mis sur YouTube ou pas. Mais donc Ouais. Piram qui joue grâce à un logiciel. C'est quoi le nom du logiciel qui te permet de jouer déjà? J'ai oublié. C'est Hearthstone Access. Ok. Ça, c'est le nom du patch d'accessibilité. Ouais. Donc Hearthstone Access qui nous permet de jouer en étant non-voyant. Et toi tu joues à Hearthstone grâce à ce logiciel depuis quand? Depuis le mois de janvier. Ok, donc ça reste... Ouais, c'est vrai que t'as commencé tôt au final, Hearthstone. Tôt, tard, tu veux dire, non? Oui, tard, pardon. Oui. Ouais, j'ai commencé, c'est assez récent, ouais. Ouais, début de l'année 2022. Est-ce que du coup il y a des jeux comme ça qui sont adaptés, d'autres jeux qui sont adaptés quand t'es non-voyant ou pas? Écoute, il y en a de plus en plus, mais bon, pas encore beaucoup. Soit c'est des jeux audio qui ont été développés spécialement pour les non-voyants, et sinon pour jeux grand public, là ils ont fait des trucs, par exemple The Last of Us sur PlayStation. Ils ont rendu le jeu totalement accessible avec des signaux audio, des trucs comme ça. Ok. Et voilà. Ou sinon il y a des petits patchs un peu où on peut se débrouiller un peu, mais ça reste encore très limité malheureusement. Mais ça bouge doucement. Ok, bah tant mieux, hein, ça bouge. Ouais. Et bah écoute, je vais te laisser lancer une game. Et on est parti. Ouais. Hop. Ah, mais c'est normal que beaucoup de personnes soient curieuses. Beaucoup me demandaient, mais comment c'est possible quand on est non-voyant, enfin quand de base on a été habitué à avoir enfin, à jouer grâce à Hearthstone de manière classique, bah, c'est difficile de Mhm. concevoir de jouer en étant non-voyant. Quand nous, Ouais, on... complètement. Ouais, c'est et une c'est- question d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est habitude, mémoire. En vrai, t'as quoi? T'as les échecs peut-être qui peuvent se jouer en étant non-voyant, mais c'est pareil, ça doit être super dur. Ouais, c'est très dur. Alors, il y en a qui sont bons, mais puis je fais pas partie de ceux qui ont les mémoires, mais la meilleure mémoire et Ouais. tout, mais il y en a, ouais, ouais, c'est faisable. Mais ouais, les échecs, ça reste. C'est bon, la game est lancée. J'arrive. Euh, T'estimes comment contre DH? Pas trop mal, Ouais, c'est un je des meilleurs crois, dans mes match-ups. derniers. Ouais. Là, je garderai que le drogue. Yep, c'est ok pour l'équipe. Donc je vais te laisser jouer, on verra à quel moment le decision making flanche, ou si au contraire tu t'en sors bien. Ça marche. Il y avait un monde où on considérait de pièce le guest. L'invité. Ouais, mais Ouais. ça me choque pas non plus de pas l'avoir fait ici. Mhm. Je sais pas si je fais pièce, cabotron ou invité. À toi de voir. Euh, C'est vrai Ah que mais non, t'avais une putain, il info coûte que t'avais 3. pas. Oui, il coûtait 3, oui, oui. Du coup, on va jouer le sort de gauche. Ah, dommage. Faut pas hésiter à jouer le sort de gauche même quand il est pas infuse. Ah ouais, ok. Donc je voulais te laisser faire, parce que j'avais vu une première erreur, c'est pour ça que je voulais te laisser finir un tour pour voir quel tour, par quoi tu voulais finir. Et la première, ça a été de jouer tracking
Là où moi j'aurais juste curvé les 2-1 grâce au sort à 2, mais je pense que t'as pas voulu curver avec ce sort à 2 qui invoque des 2-1, juste parce que tu dis il faut infuse ce spell. Peut-être que Ouais, je me c'est ça. trompe. Si, Donc, si, ouais. donc faut pas avoir peur de juste la balancer pour des 2-1 parce que ça fait 4-2 de stats sur 2. Donc là t'as fait un tour qui était vraiment sous opti en Ouais, plus de perdre la pièce. ok. Euh, là, je ferai le sort à 2. Non, là par contre, dans ce cas, Cabotron. oui, largement parce que tu t'es largement en mesure de l'infuse. Ok. J'ai envie de prendre l'esprit. Esprit, ça me va. Et je tape. J'ai envie de taper ça là. Ouais, ça me va. Ça me va, comme ça on s'assure d'avoir le sort en main qui a de grandes chances d'être infuse. Là, c'est sûr, même il va être infuse. Bon, la question de quel est le play maintenant? Hum, Déjà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que euh, T'as déjà une prise de décision intéressante, même si ça en a pas l'air, parce que ça m'aide à voir si, enfin, les raisonnements que t'as. j'ai envie de faire le sort à 2 et, et HP. Ou esprit en espérant avoir le renard pour tuer sa toxicité. Va falloir faire un choix alors. Ouais, je ferai ça. Ça me va de faire ce play parce que, en plus de ça, bah, plus tôt tu joues cette carte, plus si jamais tu chopes la 5-4 dormant, elle va se réveiller tôt. Oui, Donc ok. c'est mieux de jouer vraiment ça le plus tôt possible. Un argument de pas jouer Ouais. ça trop tôt, c'est si t'avais le prochain tour, t'avais Aralon, le Aralon, ouais. T5 Ouais. qui met Oui, des j'aurais mains. fait Aralon et T6 l'esprit. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai envie de face. Non, on va trade ici. Ah ouais, on trade, ok. Pourquoi on trade? Parce que ça va protéger notre board. J'ai envie de prendre le baraque pour filtrer le deck. Ça me va. Et le sort à 2. Essaye de compter s'il sera facilement infuse au maximum, le serviteur tout à gauche. Ouais. Ouais, il le sera bientôt. Bah, dans trois serviteurs. Plus qu'un. Donc c'est ça, plus qu'un, et a priori tu devrais avoir un serviteur qui va mourir. J'ai envie de faire baraque. Ça me va. Euh, Là, le play n'est pas instinctif. j'ai envie d'échanger le biscuit pour donner ruée à un des deux. C'est ça, et tu préfères que ça touche la 3-5, si possible. Ouais. Donc là, on pense vraiment tempo. Voleur bingo, tu trouves ça mieux en 30 ou en 40 cartes? Ben, pour l'instant, les versions que j'ai vues et qui ont bien parfait, c'était les 40 cartes. Mais 30 cartes, c'est très stable.
Il faut faire une grosse sortie après, sinon t'es pas rentabilisé de jouer que 30 PV. C'est correct de prendre le trade là ou pas? Oui, j'aurais pris les Ok. trades ici. Justement, l'argument c'est encore une fois de protéger ton board. Et là on espère qu'il est pas d'AOE. Là, j'ai envie de faire Altimore. Ouais, ça va être le plan. J'ai envie de te face là avec tout, avec la charge et le. Waouh, je tue l'institutrice. Avec la 5-2. Ça me va de trade ici avec la 5-2. Ok. Mais aussi aller two-face m'aurait pas choqué dans le sens où il a de grandes chances, soit il a l'AOE, soit il l'a pas et il est pas très bien. Ouais, tout seul, j'aurais peut-être eu. Ouais, je pense que je serais les face. Ouais, c'est pas non plus choquant. Ok. C'est parce que tu joues contre un deck qui joue une AOE. Par contre, si tu joues contre un deck qui avait pas d'AOE, genre un Mirror, j'aurais trade. Ouais. Oui, oui. Je vois que le play est parti instinctivement. Ouais. Et si je te dis que c'est justement, il fallait plutôt viser la tempo que le play instinctif que tu viens de faire, surtout que tu avais l'information du bottom 2. Bon après, tu te rappelles plus vu que c'était il y a un petit moment qu'on a fait le dragage, mais dans le fond du deck, on avait le K9 au tronc et un Trog. Donc Ouais. on Oui, avait rien de grandes d'intéressant. chances, c'est ça. Du coup, t'as eu peur du Trog, donc t'as voulu le tuer. Là où moi je l'aurais juste ignoré parce qu'il peut pas attaquer. Et on a pioché King Crush. Donc là, on est vraiment dans un plan de jeu, on veut faire la tempo la plus grosse possible. Là où, En là, fait, ouais. ton tour de tempo va pas être trop, tu vas voir. Ok. Je prends Théotard. Oui. Okani. Ouais, on va au Non. canier. Serviteur, non? Allez. Soit on a pris serviteur comme ici et on se dit on tourne autour du T8 qui Ouais. piocherait, et enfin qui ferait tout, s'il infuse, on sait jamais. Soit on prenait sort et on se disait on tourne autour de la pioche. Donc là on a counter son serviteur, c'est bien. Du coup, t'aurais fait quoi au tour d'avant? T'aurais plutôt posé Au canier et les bêtes. Ah, il est bête, ouais. Ok. Ça faisait 2-3-3 et une 2-6. T'en penses quoi de Samuro dans Quest? Je trouve ça bad. Pas ouf, non. Qu'on ferait pas pistage déjà pour voir ce qu'on chope? Moi, je commencerais. On a l'info qu'il a une main réduite en coup. Donc, je ferais Ouais, c'est vrai d'abord qu'il faudrait Théotard. Théotard. Parce qu'en fait, on peut choper le colossal s'il l'a eu en main. Oh, une très bonne carte Oh, la ici. relique. La relique. Soit on prend la relique pour lui deny, soit on se dit qu'on prend l'ambassadeur et on a une arme équipée qui peut rage un colossal au fond du Ah deck. oui, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que colossal coûte un de mana en fait. Tu vas lui donner. Le pistage. Ouais, le pistage. Tu vas jouer ça, tu vas taper face avec l'arme. Et si t'as le temps.
Switch Ah, anonyme. j'ai pris le Krabash. J'aurais peut-être dû prendre le Gigalon, mais. Non, c'est fine en vrai le pic. Ça a pris tout seul, ou t'as eu le temps, mais Gigafin c'est ok. Parce que là il va avoir un Ah, board et. ça a pris le Gigafin? Ouais. Ah, bon, j'avais cliqué sur le Krabatoa, mais. Donc là c'était un long tour de raisonnement. Donc on n'a pas eu le temps de finir le tour, mais c'est parce qu'il y avait. C'était important de connaître le raisonnement. Là on avait la synergie du T4 que t'as chopé, le Faelin. La synergie avec ton arme qui était encore équipée, ça me paraissait très pertinent. Donc. Ouais. Pour moi, on n'a pas le choix là. Gigalron. Bah, Gigaleron va partir, mais est-ce qu'on fait autre chose dans le tour? Si oui, on fait quoi? Euh, Ça. Soit on fait ça, soit regarde le coup du School Teacher dans ta main, si tu peux. Je Ah sais oui, pas si oui, t'as oui. l'info. Ouais. Oui, oui. Oui, ça me paraît mieux, ouais. L'idée, c'est qu'on va sans doute buffer le Gigafin, qui aura que 4 HP. On va jouer le Gigafin, Locaniris de trade, et on veut buffer 774 pour si jamais il a une AOE. Et on prend le trade ici. Ah merde, ouais. Euh, J'aurais quand même trade histoire de. C'est une de deux qui est insensible, c'est juste ça qui est Oui, chiant. qui est insensible, oui. C'est vrai que j'ai pas regardé avant. Va falloir éviter. On a bien évité en vrai. Ouais, on est level. Faut éviter la deuxième relique. Quatre, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu parlais dans quel hunt, Jaguar? Dans celui-là? On a l'étal, je pense. Oui, Yep. On a même 5 dégâts de plus. Donc ouais, ça va être un exercice de quand tu vois un watch post, de justement faire attention à ce que toutes les cartes que tu vas choper vont coûter un de plus. Donc vraiment bien check le coût des cartes top deck. Ouais, c'est vrai. Ça doit te faire type en gros. Puis c'est de pas me précipiter dessus, parce que c'est vrai que parfois j'ai très envie d'aller le dégager, comme le coup que j'ai fait avec le fusil là, alors que c'est pas forcément le bon Ouais, play. ouais, c'est ça. Il y en a qui jouent Samuro Dans le Hunter, ouais, dans le Enter, mais. c'est pour revenir sur le board en Mirror Tempo, ça peut être ok, mais bon. De là à la mettre. Ouais, je suis un peu sceptique. Parce qu'en fait, si t'as pas le lieu à deux, c'est pas rentable, je trouve. Ouais, c'est ça. Euh, La braconnière, j'hésite toujours à la garder en. Je trouve pas que c'est un super T2, mais je sais pas ce que t'en penses. Ah, pour moi, c'est un des meilleurs Ah T2 ouais, du c'est un jeu. bon T2. Ah oui, ok, ok.
Bah, dis-toi que c'est une 2-2 qui peut invoquer une 5-4, et en cas de top deck des esprits sauvages, je crois que ça s'appelle comme ça en français, Wild Spirit, Ouais, ça. eh bien, tu vas juste avoir une curve insane. Imagine, t'as la 5-4, bah du coup la 5-4 se révélera Oui, c'est au vrai, ouais. tour 4. Ce qui est Ouais, c'est vrai. globalement suffisant pour gagner contre à peu près tous les decks. Ah, Ouais, ouais, bah, parfait. est-ce que ça te dit un son quand tu tapes deck une carte ou pas du tout? Ça te dit le nom de la carte ou tu dois check? Je dois check, ouais. Ok. Donc là, dans ce genre de spot, on n'a pas envie d'avoir la 3-1 rush sur l'esprit, la 2-2. Oh, je sens que Ça fait un bon jeu. je sens que ce warrior va se faire détruire, hein, surtout vu ta sortie. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Euh... Eh bien, bien joué. Ouais, parfait. Ça, c'est une genre de game gagnée juste au mulligan. Parce qu'on a gardé la 2-2, hein. Sinon, on n'avait pas de T2 jouable. Et c'était triste. Surtout qu'on n'avait pas vu l'out vraiment de top deck cet esprit sauvage. Ouais. C'est pour ça que c'est très intéressant quand t'as une liste de vraiment observer. Enfin, t'analyses vraiment les synergies entre les cartes. Et tu te dis concrètement, ok, si j'ai cette sortie, cette curve précise, vraiment analyser les curves précises qui seraient broken. Comme ça, tu saurais vers quoi t'orienter au mulligan. Ouais, Les ok. scénarios précis, etc. Mhm. Oh, et en plus, elle est tout face. Warquest existe encore? Bah, hello, oui. Parce que deck facile, et voilà. Là, je vois que t'as encore joué instantanément alors qu'il y avait quand même un play meilleur. Ah ouais? Euh, En Attends, fait, je te attends, je laisse fais faire ton juste tour. le play. Pareil, là, il fallait plutôt faire le choix de value trade. Avec Euh, la 4-3 rush que t'as choisi de tuer. Ouais. Value trade, vu que dans tous les cas, le sabre, t'as rien pour aller le dredge. Le draguer. Ah oui. Ça aurait Ok. été pertinent si tu pouvais le draguer instantanément, mais là, c'était pas le cas, donc on préfère largement prendre un value trade. Du coup, là, on Ok. va trade par contre, pour protéger notre board. Hmm. C'est un réflexe, j'ai vu que t'as pas encore de vraiment trade pour protéger le board. Tu dis, Ouais, je suis un interface, je veux face. oui, c'est un peu. Ouais, ouais. Bah, je me dis, il me met pas en danger, du coup. Donc, le play que je t'aurais suggéré, c'était de prendre un trade avec une 2-1. Et du coup, t'avais le sort à 2 d'Infuse, t'avais double 3-3, plus le Ouais, K9 Fautron, qui ça faisait globalement 8-9 de Ah, ouais. stats. Tu mettais 8-9 de stats au lieu de juste le play que t'as fait qui a mis 4-3 de stats. Complètement. D'accord. Ok. Euh... Je fais ça là ou. Calcule les stats que ça fait, genre de faire ça ou de l'autre play, qui est ensuite selon. Ouais, j'ai envie de faire ça, ouais. Ça me paraît pas mal. Et quel est l'autre argument de faire cette ligne de play? Euh... Est-ce qu'on n'a pas envie justement de draguer quelque chose qui est au fond du deck? Si. On a Si, envie de si. Ah oui, draguer oui, quoi? carrément, oui. Oui, le sabre, ouais. 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 On va prendre le trade après ça.
Donc ouais, 8-9 de stats, c'était trop fort pour pas le faire le tour d'avant, donc c'était une petite erreur. D'accord, ok. Donc faut... Certes, le deck a l'air centré sur le sabre, c'est-à-dire si on l'a, ça a l'air d'être broken. Sauf que là, t'avais un tour tempo encore plus broken, donc ne pas négliger la tempo. Ah, c'est vrai. Après, en soi, si tu m'avais dit l'argument de j'ai un moyen de draguer la 4-3 au fond de mon deck, donc c'est pour ça que je joue la 4-3 maintenant, et ensuite je vais la draguer le tour suivant. Sauf que du coup, le tour suivant, t'as plutôt hésité à faire la 5-5, tu l'avais pas considéré en soi. Ouais. En fait, c'est juste la 5-5, je me suis dit au moins s'il l'a tue au tour d'après, je pose beaucoup de serviteurs, donc ça pourrait la réveiller. Euh, J'arrive et tu veux draguer une personne. Là, on compte les dégâts. Est-ce qu'on n'a pas un moyen mathématique de potentiellement gagner maintenant? Est-ce que tu vois là où? 3, 8, 11. L'indice, il y a une bête qui Ah, si, si, permet si. de... Une... Attends, 5, 3, 8, Tiens, vu que la 11, corde va 12, arriver, tu vas jouer le 13. sabre et trade la 5-2 à gauche. Et je face, hein. Oui, oui. Tu face avec tout et tu peux même value l'HP. L'idée, c'est qu'on avait l'étal sur King Crush et dans tous les cas, ce tour est très fort en termes de tempo. Ouais, c'est C'était ça. une chance sur un, deux... une chance sur trois, je crois. Ouais, on avait que 3 4. bêtes. Oui, sur 3, ouais, on en avait un ours, l'hydro et le roi. Ouais. Alors qu'une chance sur 3 de tuer maintenant. Donc on le prend tous les jours, hein. Surtout que ça fait de la tempo. C'est pas comme si on Ouais. perdait si ça passe pas. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au crush. J'hésitais à poser mon ours pour protéger, pour face avec tout mon board et protéger mon board, parce que je sais qu'il aurait pas eu de quoi gérer l'ours, Bah, et du coup j'aurais pu le tuer au tour d'après. en soi, pareil, la 4-3, même si t'as pas crush, tu pouvais avoir l'ours. Donc ça fait un autre argument de Oui, jouer la 4-3. oui, c'est vrai. Ouais. Yo Vega. Un autre chasseur. Il y a plus de chasseur qui aide, du coup j'ai envie de... J'ai envie de virer le trog. Non, remarque, s'il met un biscuit, non, gardez le trog. Et le pistage. Pistage, ça se garde, hein, on est d'accord? Non, ce n'est pas un keep. Non? C'est l'erreur de beaucoup, Ok. mais c'est pas un keep. Comment se passe le coaching? Bah à toi de nous dire, Pierre, comment se passe le coaching? Bah très bien. Content de reprendre, surtout que nous, le patch n'avait pas été à jour là depuis un moment, parce que comme le mec fait ça tout seul, il est obligé de patcher à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur Hearthstone. Donc pendant 15 premiers jours de septembre, on n'a pas eu accès au jeu. Donc, Là, on va pas jouer trop vite, et on va réfléchir à comment, si toi t'étais à la place de ton adversaire et t'étais un Unquest, tu pourrais te faire chier toi-même. Qu'est-ce qui te ferait chier? Et là, tu regardes ta main et tu dis, qu'est-ce qui me ferait chier à sa place? Parce que là, t'as moyen de déjà faire chier fortement l'adversaire au tour 1. Ouais, le double trog qui concrètement dit à l'adversaire que il va pas passer une bonne game, à moins... Est-ce que tu arrives à trouver le meilleur spell qui, justement, le fait revenir de ces double trog? Il y a un out pour lui. Ça, c'était bah, peut-être un out. ça, le piège explosif. Il y avait cet out, mais un autre out, sinon, c'était le sort à 3 qu'il attendait en gros un tour, et le sort à 3
de nature qui fait 3 dégâts, puis 2 dégâts, puis 1 dégât. Un adversaire Coûte pas aléatoire. 4 celui-là? Non, il coûte 3. Ah, écoute, ok. Euh... Bon, on n'a pas le choix, on va... Comment on dit, tu sais comment on dit non-voyant en anglais? Blind. Bon, c'est aveugle, quoi, mais c'est pas rien, ça. Ok. Ah, je sais pas quoi prendre. Biscuit. Ça va être biscuit, oui, ça me va. Et ouais, my bad, j'ai tourné la tête 2 secondes. Mais ce qu'il fallait en gros, c'est justement faire le dragage en Ah oui, premier. faire pistage. Ah oui, 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 faire pistage avant. Comme ça, j'aurais pas attaqué, j'aurais fait le biscuit au tour d'après. C'est ça. Bah t'as trouvé le play toi-même que t'aurais dû faire. Oui, ça. Euh... Ou est-ce que j'échange le biscuit d'abord? Tu pourrais. Qui coach qui là, c'est Davo qui pose des questions en anglais. Euh, Attention. Je sais pas pourquoi t'as préféré faire la 1-1 Ah plutôt non, que non, la non, non, 2-2. non, non, oui, la braconnière, oui. Non, non, Je, c'est. je pense que tu J'étais t'es pas dit j'ai encore concentré 3 là. de mana ou un truc du genre. Ouais, non, le c'est. Donc ouais, ne pas hésiter à vraiment, même quand les plays paraissent évidentes, tu dis je vais taper parce que mes trogs peuvent taper, vraiment ne pas hésiter à prendre le temps de voir les alternatives. Et si je tapais pas, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai des outs qui font que c'est bien? Ouais, ok. Par exemple, imagine tu jouais un Hunter, enfin n'importe quoi qui jouait pas de buff. Il y a 0 buff. Bah là tu dis ok, bah j'ai aucun moyen de jouer autour de piège explo, bah là c'est sûr tu vas taper. Le seul Mhm. raisonnement à avoir si tu tapais pas, ça serait de dire ok, est-ce que je me dis je tape pas pour d'abord setup un plus gros board qui ensuite, genre s'il a un autre piège explo en main, moi justement il le garde, c'est une carte morte. Enfin, c'est des raisonnements vraiment comme Ouais. ça à avoir. Bah là, pour le coup, j'ai envie de face avec la 2-2. Ouais, parce que c'est elle qu'on veut remonter sur freezing, si c'est un freezing. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai envie de mettre une collectionneuse. Ouais, ici c'est mieux collectionneuse. Ça met Essaye du de comprendre, board. essaye de comprendre pourquoi c'est mieux. Parce que s'il joue un freezing ou un truc comme ça, au moins on a de quoi. Il y a un autre argument que un freezing Et ou puis on a autre. on a la deuxième collectionneuse aussi, donc qui va ramener le sabre englouti au C'est prochain tour. ça. C'était le l'autre argument en fait. C'est tu as la deuxième, donc tu as un moyen de ramener la 4-3. Là où cette 4-3 justement qui est ramenée, c'est juste une 4-3 tempo qui fait rien, si t'as aucun moyen de la chercher. Et par contre, si t'as moyen de trouver sa copie au fond du deck, Mhm. si, ça en devient vite intéressant. Alors, que faisons-nous? Le play devrait être évident. Ouais, collectionneuse. Ouais. Je peux poser ça. Yep. Pas de raison de pas le poser. Ça tankera de Mhm. dégâts. Donc là, les deux pièges explos sont passés. On s'attend plus à un piège explos, sauf si, Il joue euh, ta liche. c'est ça.
Mais non, il va pas le jouer puisqu'il a déjà passé le. En fait, il va même pas jouer Tavish puisqu'il a passé le moment de la quête. Enfin, ça remettrait son pouvoir héroïque à 2, quoi. Donc. C'est ça. Mais après, bah, tu peux quand même être amené à le jouer, même si du coup ça t'est plus gagner la game de le faire. Ouais. Juste parce que tu veux le faire en défensif. Euh... Qu'on ferait pas Okani pour le faire chier. Hmm. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. T'as eu King Crush? Oh, j'ai pas vu ce que t'as eu. Ouais, t'as eu King Crush. Et oui, j'aurais fait ce play. Okani, c'est bien vu. Et ok. Je prends le trade. Ouais. Et la braconnière. Yep. C'est dommage qu'il avait Ouais. un serviteur. Bon, je veux pas te spoil, mais la game risque d'être très compliquée maintenant. Oui, effectivement. Je pense. Euh... Yo, Vince? Soit on pose l'ours, ou soit on prend le trade avec Kani et le roi des rats. Euh, Il y a un play quand même meilleur parmi les deux plays. Moi, je mettrais l'ours. Oui. C'est la 5-6, s'il te plaît. L'idée, c'est que dans l'idée, les trades se mettent mal. Et comme ça, on va pouvoir infuse potentiellement le sort à 2 qui est en main. Et je trade avec Okani? Ce qui a une raison. Non. Ah, du coup, est-ce qu'on trade? Non, je reste face. C'est étonnant d'ailleurs que tu me poses la question de trade avec Okani, sachant que, justement, t'arrivais plutôt à être dans l'optique, je suis un face, enfin un bet, je vais face, et là tu poses la question de, au final, Non, tu mais te rendais compte toi-même. C'était justement, non, étonnant. parce que, enfin, moi, j'aurais face, mais Ah justement, je me bah, disais que fallait peut-être pas. suis ton instinct, justement. Ok. Dommage, là il fallait espérer qu'il ait pas de Ouais, draw. ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Pouah. Euh, J'ai envie de faire ça. J'espère que t'as compté tout le reste du tour alors, parce que il faut vraiment optimiser.
Hmm, non, sinon je... Attends, on réfléchit à quelle carte on veut tuer. pff, ouais, non, tuer l'ourson. Oui, il a que 2 PV, donc autant tuer l'ourson. Ouais. Esprit et croc, non? Moi, je préfère plutôt garder l'esprit, donc je vais jouer les 2 cartes de gauche. Ok. On garde l'esprit parce qu'on a des outs dans le deck de remettre des graines, justement. Et ce tour est le meilleur en termes de tempo. En plus, on peut value Hero Power. Mais ici, c'était plus Ok. optimisation. Ouais, pour garder l'esprit, ok. Il y a 3 cartes. Ok. C'est une draw pour laquelle on est content, à la limite. Ouais. Est-ce que tu vois un out qui pourrait te faire comeback? Euh, Dommage, il y en avait un qui pouvait potentiellement te faire comeback. Est-ce que tu sais quel draw pouvait te faire gagner là? euh, 30. J'allais dire le roi Crush, non? Non, oui. Non, Ouais, roi. Crush, tu l'as déjà joué en plus. Enfin, tu Ah l'as oui, pas déjà oui, joué, mais il a été invoqué. oui, il a été invoqué. Ouais. Attends, qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de faire ça. Ouais, on va faire ça. Euh, Ici, on je va trade face. avec la 5-5, face avec le reste. Ok. Et maintenant, tout Et face. un esprit, non? Ah putain, c'est En tellement lent gros, pour taper. là, j'ai fait Là, exprès j'aurais de te joué un laisser... Ouais, j'ai fait exprès de te laisser réfléchir, mais il y a un réflexe qui va beaucoup te sauver la vie, et il y a des joueurs qui font ça. C'est justement le réflexe de, dans tous les cas, t'as rien en main qui va impacter l'attaque de tes serviteurs. Donc, premier réflexe à avoir, tu tapes avec toutes tes créatures. Sauf une carte, enfin par exemple, moi j'aurais tapé avec toutes les créatures, sauf la 5-5 si jamais je voulais trade. D'accord. Donc, quelle est la lecture qu'on a de la carte en main adverse? Moi je sais exactement quelle carte il a. Quelle carte il a en face? En main, ouais. Euh, Au passage, tu viens de gagner la game. Mais j'aimerais que tu me dises quelle carte il a en main. Il l'a en main depuis le tour d'avant. Quelle est la seule carte qu'il ne va pas jouer? mhm. Passage, si tu veux, pendant que tu réfléchis, tu peux taper avec toutes tes créas, hein. Il est mort. Quelle carte il veut pas jouer? Ah bah Tavish. Oui. Donc là, on sait qu'il a Tavish. C'est pour ça qu'il a même eu un moment de réflexion où il a rien fait. Et ensuite, il a passé le tour parce qu'il se disait est-ce que je gagne la game si je joue Tavish? Donc, ouais, là, Ouais, ouais. on a réussi à gagner, mais du coup, tu vois qu'on concite pas ce genre de game parce que bah, il y a l'out, la carte morte Tavish. Ouais. Il y a un truc chiant, c'est que vous voyez le nombre de mana qui reste à l'adversaire, non? Ouais, on le voit. Parce que moi, en fait, je vois le mana qu'il a au début de son tour, mais je vois pas le mana. Faut que je calcule en fait de tête à chaque fois. Déjà, faut que je connaisse le coût exact des cartes qu'il joue, parce que je vois pas après le mana selon les cartes qu'il joue, quoi. Quand je regarde, moi, c'est le mana total qu'il a sur le tour. Donc ça, c'est vrai que c'est assez chiant. Ouais, j'avoue que c'est chiant si tu dois calculer, hein.
On a le temps, je pense, de relancer. Ouais, on a le temps de relancer une game. Ok, cool. Mais ouais, j'avoue que c'est chiant, tu dois compter, mais bon après, ouais. Je sais pas si avec le Oh, temps t'arrives un peu mieux ou. ça se fait. Oui, 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 ça va. Enfin, sur un deck comme ça, j'ai pas de problème. Quand je suis tout seul, j'ai pas de problème de temps. Euh, Et non, il n'est pas malvoyant, il est non-voyant. Ça veut dire qu'il ne voit absolument pas. Qui se ouais. base sur son logiciel. Ce qui est plus dur. Attends, moi, j'ai pas entendu quand on parlait. Il y a quoi en face là? Parce que je peux plus voir. Je dois C'est juste un, entendre le nom. c'est un chasseur. Ouais. Euh, Donc ici on a gardé le troc, ça me va. On a quand même une bonne curve ici. Ok, il y a un pic qui est vraiment évident si tu analyses ta main. le sabre. Yep. Il n'a pas tapé, on ne sait pas. Il n'a pas tapé. Ouais. Les Minrock, c'est combien en ce moment? C'est dur. Donc tu estimes ta sortie comment? Plutôt Ouais, bonne, plutôt plutôt pas mal mauvaise? là. Ouais, Ouais. plutôt pas mal du tout même. Ouais, ouais, on n'a pas manqué un mana. Et on a le sabre on curve. Lui aussi a son arme, donc lui aussi peut cheater un mana et même gagner s'il a Hydralodon, par exemple. Ouais. Je sais pas qui a dev le logiciel pour que les malvoyants puissent jouer, mais c'est des goths. Ouais. Ça a dû Ouais. prendre. Ça a dû être compliqué. Enfin, en soi, ça revient à lire les cartes. Mais ouais, ce côté. Je sais pas si c'est compliqué, mais pour que ça mette du temps à le mettre à jour à chaque fois, entre à chaque patch, c'est ça? Ça met du Ouais, temps c'est ça, ouais. avant. En fait, ça dépend surtout selon les changements, les mises à jour, parce que s'il change, par exemple, parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les positions des souris. Moi, quand je vais me déplacer avec mes flèches, mon logiciel, il a codé pour que mon logiciel me mette au bon endroit selon ce qu'il va me dire. Du coup, ouais, Et, euh, et du coup, ouais, quand il change la configuration des boutons sur où cliquer et tout, bah lui, il doit tout repositionner. Ok. Ouais, j'avoue que ça reste contraignant de tout Ouais. refaire. Bon, le play est évident. Euh, Donc, l'avantage, c'est qu'au final, cette 5-4 a de quoi te pénaliser quand tu joues chasseur. C'est que là, elle lui a cassé son autre harpon. Là, on va tuer plutôt le la cerf, hein. 6-4. Non, la 6-4. Dans tous les cas, s'il veut, il peut lui-même trade et Ok. récupérer. Autant tuer le plus gros body du coup. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est chiant.
après, t'as un bon Ah follow-up oui, au non, tour mais ça. 7. Ouais. Euh, ok. Hum, Attends. J'ai envie de prendre un Rallon. Non, ou le Kabuto. À toi de voir. Faut prendre le play le plus tempo possible. Après, Non, j'ai envie de... faut... Non, j'ai envie de prendre Cabotron pour avoir de la place sur mon board pour l'hydro au tour d'après. il y en a une quand même meilleure. Faut pas oublier que tu joues encore une bête à 5 ou moins dans le deck. Ah oui, 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 oui. Mais ouais, c'est bien vu l'argument de place sur le board parce que prochain tour, Hydra. Euh... 4-5. Et ici, on Ah, va... Non, ici, j'aurais plutôt... Bon, c'est pas grave, du coup, tu peux full face. Mais t'aurais pris. dans ce spot, je prends le trade avec la 4-4 pour vraiment empêcher à une de 4 d'être tué, à moins qu'ils mettent exactement arme et 3 rush. D'accord, ok. Ouais, je me disais, comme on avait deux provoques. On va réfléchir à comment on trade Ça. ici. Euh, Je vais si tu prendre pars le sur trade. si tu pars sur ce play, c'est que tu vas pas tuer ta 5 on est d'accord? Ah, bon, Là, par exemple, ok. la question c'était est-ce qu'on tuait notre 5-1 en sachant qu'elle allait très très vite être ressuscitée en 5-5, vu que tu allais invoquer l'Hydra Ah oui, donc oui, il fallait que je le tue, oui, oui, évidemment. Je tue la 5-1 d'abord et après je prenais les trades. grâce à l'Hydra. Ouais. Attends, je prenais quoi comme trade? Je prenais le. Bah, en gros, moi je gardais la 2-1 en vie sur ton board. La 2-1 provocation que tu allais suicider, tu la gardais en vie. Et l'Hydra, du coup, les 3-1, tu les empalais dans les deux créas restantes. Ok, Il est ok, déjà ok. passé légende? Ouais, t'es déjà passé légende, même le Une, balade. f- une fois, ouais. Il y a 2 mois. Ok. Ouais. Quand on a fait le coaching, t'étais pas légende, je crois, c'est ça? Enfin, du moins, Non, t'étais déjà non, passé, mais. ouais, c'est ça. J'étais passé le mois dernier, mais non, j'étais resté diamant entre diamant 5 et légende ce mois-ci. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, que penses-tu de ta deuxième heure de coaching? Là, on a fait un deck plus simple, mais on a vu les prises de décision, au moins. Ouais, mais justement, c'est pas mal parce que ça me permet de plus de me. Le problème avec le démo mine, c'est que comme effectivement, il y avait peu de tours que j'arrivais à finir, puis j'étais très focus sur le deck et pas trop sur mes prises de décision. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je vois, il y avait trop de trucs auxquels il fallait penser, et du coup, en fait, c'est là où moi je réfléchis, j'ai plus de temps pour réfléchir vraiment aux prises de décision, et je sens que sur l'apprentissage, c'est plus efficace, quoi. Ouais, clairement. Ça va être plus efficace. Bah, en gros, tant que, on va dire, les prises de décision, entre guillemets, basiques sont pas maîtrisées, ça reste pertinent de rester Ouais, sur c'est ça. un coaching comme ça. Mhm. Donc, ouais. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, j'espère que Bon. cette vidéo pour YouTube vous aura plu. Donc, vous voyez que bah, on a quand même pas mal de bonnes prises de décision et bah, on a un joueur qui atteint les jambes en étant non-voyant, donc ce qui est vraiment une bonne prouesse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.